Vieille chapelle, comté de Brennan, pays de Déréa, mis à Edrinios. Assise sur le sol, en pleine nuit, la tête entre les mains, Kémia était perplexe. Accroupie non loin, Ié grelottait. « À part Srenia, y a pas d'autre ville ?» Elle cherchait à se débarrasser de l'enfant. « Je sais pas » bredouilla Ié. « Bon, trancha Kémia, je propose. Oui, enfin bon, je parle toute seule là. » S'étant rapprochée, elle aida l'enfant à se relever. Elle distinguait plus loin la masse sombre d'une proche forêt. Elle voulut y emmener la petite, mais celle-ci la retint, effrayée. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vrenel dit les bois, il y a des monstres. Elle dit le sorcier a envoûté les âmes et... » « Mouais, » l'interrompit Kémia. « Écoute, pour le moment, cette forêt est notre seule chance, d'accord ?» Elles ne franchirent que l'orée du bois. D'une part parce que l'enfant traînait, d'autre part parce que la nuit sous les arbres était aussi noire que de l'encre. Plusieurs fois, Kémia manqua de trébucher, la faute aux racines. Lorsqu'enfin se dressa devant elle la silhouette d'un très vieil arbre au tronc noueux et aux branches basses, Kémia décréta qu'elle passerait la nuit dans son feuillage. Elle engagea Ié à s'agripper à la branche la plus proche et l'aida à se hisser plus haut. Ainsi perchées toutes les deux, la situation semblait moins effrayante. Seule, Kémia s'en serait tout de même accommodée, mais Ié était là, épuisée, effrayée et gelée. D'une main hésitante, Kémia tapota l'épaule de l'enfant qui vint se presser contre elle et s'endormit. La bruine, les fraîches températures matinales et les vêtements à moitié mouillés déclenchèrent à l'aube une salve d'éternuements chez Ié. Observant la petite à la faveur du jour, Kémia remarqua les vêtements qu'elle portait. Elle était vêtue comme les paysans du Moyen-Âge, tels qu'on les voyait dans les films. La respiration courte et sèche, elle envisagea alors un voyage dans le temps, mais rejeta l'idée en se rappelant le nom qu'Ié avait prononcé, Sar-Damen. Elle n'avait pas beaucoup de connaissances en histoire, mais elle était persuadée de n'avoir jamais entendu ce nom. Ce dont elle était sûre, c'était d'être loin de chez elle. De plus, toute la nuit durant, elle avait perçu une rumeur continue de cris et d'explosions qui, avec le récit de l'enfant, laissait augurer de sombres circonstances. Assise sur la branche, les jambes dans le vide, elle fouillait les environs du regard. N'entendant plus la petite éternuer, elle se retourna. Ié était derrière elle, le nez rouge, ses yeux gris, quasiment translucides, larmoyants. « J'ai faim » maugréa-t-elle. Dérangée par ce regard bizarre, Kémia fut presque soulagée de reconnaître un bruit familier. « C'est de l'eau que j'entends ?» En quelques acrobaties, elle descendit de l'arbre et attrapa Ié dès qu'elle se fut décidée de sauter à son tour. La reprenant par la main, Kémia la guida d'un pas trop rapide vers une rivière large de 4 mètres environ, au courant calme et à l'eau claire, pleine de poissons argent. « Il va me falloir de quoi faire un harpon », déclara-t-elle pour meubler le silence. Elle avait, à l'occasion d'une visite chez ses cousins aux États-Unis, participé à un stage de survie en forêt. Ayant appris à différencier les plantes toxiques des comestibles, elle avait également acquis certaines techniques de chasse et de pêche, rudimentaires mais efficaces. Jusqu'alors, elle n'avait vu dans ce stage qu'un moment plaisant. Aujourd'hui, elle se félicitait d'avoir eu cette idée. Trouvant la branche adéquate, elle entailla la pointe d'une pierre un peu tranchante, tandis que la bruine se muait en averse. Ié se réfugia sous un arbre touffu à 2 pas. Kémia continua son ouvrage, les cheveux collés au visage. « Par un temps pareil, j'aurais préféré un café, » grogna-t-elle. « C'est quoi un café ?» Cessant le mouvement de va-et-vient de la pierre sur la branche, elle se tourna vers l'enfant. « Mon Dieu !» siffla-t-elle en formant le biseau. « Mon » s'étonna Ié. Kémia ne prit même pas la peine de relever la tête. « Oui, mon, comme on dit mon chien, ma sœur. Je sais, mais pourquoi tu dis mon ? C'est une expression, c'est pas le mien proprement parler, c'est on dit mais Dieu. »
La pierre glissa d'entre les doigts de Kémia. Qu'importe, la pointe était correcte. Mais Dieu, Vrenel dit ils sont 15. Ah, après tout, pourquoi pas? Le harpon de fortune en main, elle s'avança au bord de la rivière, là où l'eau affleurait ses chevilles, pour y attendre le retour des poissons que son arrivée avait effrayés. Il y a Porco, le sanglier, Pix, le chien, Loufa, la lionne. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui ces gens-là? Les dieux? Ce sont des animaux? Vrenel dit oui. Un instant de silence, un reniflement réprobateur et un haussement d'épaules, voilà comment Kémia traita cette nouvelle. Ié poursuivit, fier de réciter sa leçon. Rac, l'ours, Liac, le cheval, Miakia, la renarde, Miora, la chatte, Édic, le cyanis. Le quoi? Cyanis, Vrenel dit c'est un oiseau. Tu parles d'une ménagerie. Nira, la chouette, Hassan, le tigre, Igia, la louve. Le harpon projeté sur ce dernier nom et la cible ratée, Kémia confuse s'adressa à l'enfant. T'as dit la louve? Ié crut s'être trompée et prit un air effrayé. Kémia n'y fit pas attention. Elle s'était saisie de la pierre qui pendait à son cou, cette pierre détachée du buste d'un loup. Ce même loup qui formait une ronde avec un cheval, un ours, un chien, un tigre dans l'alcôve autour de l'arche. « N'y a-t-il pas aussi un aigle ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Ié, cette fois certaine. « Faelam. » Une multitude de questions commençaient à se bousculer dans l'esprit de Kémia, mais toutes secondaires comparées au plus important de ses soucis, son appétit. Avec une vigueur au contour de la rage, elle lança de nouveau le harpon et ressentit un poisson assez gros pour les sustenter toutes les deux. « Trouve du petit bois !» Ié s'exécuta. Kémia enfonça la prise sur la branche, planta celle-ci dans le sol et en chercha d'autres qui permettraient de la soutenir au-dessus des flammes. Elle récupéra ensuite quelques branches mortes, un peu de sève et des aiguilles de sapin bien séchées. Elle creusa un petit puits dans une terre pas trop humide, sous le couvert des arbres, et frictionna 2 bouts de bois jusqu'à ce que jaillissent les étincelles. La sève s'enflamma comme du pétrole. Elle ajouta des branches un peu plus épaisses et au bout de quelques instants, le poisson dégagea une odeur alléchante. « Ils sont bizarres tes vêtements » commenta Ié, agenouillé en face d'elle. Assise contre le tronc de l'arbre, Kémia évalua sa tenue. Noire des pieds à la tête, sauf l'une de ses genouillères grisâtres. Elle avait laissé son sweatshirt au manoir et n'avait plus qu'un t-shirt trempé à manches longues pour la couvrir. Son pantalon était sale, terreux et ses chaussures pleines de boue. « C'est qui, Vrenel ?» demanda-t-elle. « C'est maman. »« Pourquoi tu ne l'appelles pas maman ?»« Parce que Vrenel, pas ma maman. »« Suis-je bête? Elle est où ta maman ?» Ié secoua la tête. « Et toi, où ta maman ?»« Moins d'ici. Et ton papa ?»« C'est Daan. Mais Daan, pas mon papa. » D'accord. Lorsque le poisson fut cuit, Kémia le déchira en 2 à la main, faute de mieux, et en donna une moitié à Ié. L'enfant y planta ses dents, sans civilité, et arracha plus qu'elle ne mâchait. Kémia attaqua sa part de façon plus minutieuse, ôtant d'abord l'arête centrale, puis les autres restaient figés dans la chair. Ce fut peut-être à cause de son enthousiasme modéré pour le repas qu'elle aperçut le danger qui arrivait.